projet secret sur lequel je travaille. Comment dites-vous du roi? Du roi. Rap. C'est le programme d'une vie, les amis. Oh, mais t'as vu les photos? Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mercredi aujourd'hui, je voulais faire a week in my life, hein, qu'on passe la semaine ensemble quoi. Mais il s'est passé plein de trucs lundi, mardi. Là je suis sur la route, je vais rejoindre l'un de mes clients, l'un de mes coachés. Parce qu'aujourd'hui on va faire un walking coaching. Donc c'est pour ça qu'on est en pleine nature, là ça va être très sympa. Je crois que c'est notre avant-dernière séance avec ce client et donc voilà, on s'est dit que ce serait sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coaching en marchant. Et en fait, l'avantage du coaching en marchant, c'est qu'en fait, ça libère la créativité et ça permet en fait de créer une autre dynamique dans le coaching. Et ça a été prouvé, il y a plein d'études qui ont montré qu'en fait, le fait de réfléchir, de parler, d'avoir des conversations en marchant active d'autres parties du cerveau et donc est super bénéfique d'un point de vue d'introspection. D'ailleurs, c'est pas nouveau parce que si on remonte à la Grèce antique et aux philosophes, par exemple, Socrate et Platon avaient pour habitude d'aller marcher et de faire on va dire leur séance de discussion philosophique en marchant. Donc voilà, je me gare, je fais mon rendez-vous et puis on se retrouve après. Guys, je viens de rentrer de mon coaching en marchant et donc mon père me dit t'étais où et tout, et je lui dis j'étais avec un client, on a fait une séance de coaching en marchant autour d'un des lacs du Bois de Boulogne, tout ça, et je lui dis mais tu sais que ça existe depuis toujours, Socrate, Platon par exemple, ils faisaient leur philosophie en marchant, tout ça. Et là il me dit oui je le sais bien sûr, ça s'appelle les Péripatéticiens. Les péripatéticiens. Et je lui dis attends, mais je lui dis mais ça fait pas écho à autre chose? Mais en fait, vous savez, on fait tellement la blague de péripatéticienne que c'est une extension sémantique. Ouais. Que du coup j'avais oublié le sens initial et du coup le sens initial t'a dit vas-y, fais notre éducation, transmets-nous cette culture. La philosophie se déploie quand on marche, comme si l'esprit était stimulé par le fait de marcher. Tu sais que c'est pas comme si, parce que entre-temps, avec l'arrivée des neurosciences, on a pu vérifier scientifiquement ce dont ils ont eu l'intuition il y a 2500 ans. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'écrivains comme Rousseau, même Chateaubriand, qui avaient souligné cela, que la littérature se faisait par la démarche. En fait, le terme péripatéticien était un mot ancien pour désigner ce fait-là. Donc l'esprit de réfléchir en marchant se déploie au fur et à mesure qu'on avance, on fait des pas en avant. La démarche était comme quelque chose de très humain et de primordial. Ouais. Et puis par une sorte d'extension sémantique, la malice des gens étant ce qu'elle est, ça fait référence à d'autres marches, d'autres trottoirs, oui, voilà. Et d'autres histoires, les amis. Voilà. On est avec Elsa. Je pense que là, au niveau tout doux, on est bien, ça avance bien. Ok. On n'a pas de retard sur aucun point là. Pour moi, on n'a aucun retard. Bon, je viens de finir mon call avec Elsa. On a avancé sur le projet du mois de mai. Franchement, je pense que je vais vous dire ce que c'est. Pas maintenant, mais je pense que je vais changer mes plans et je vais vous dire dans ce vlog, quelque part dans la semaine, ce que c'est, parce qu'en fait je suis trop excitée, je suis trop contente et en fait j'ai envie d'avoir vos retours, vos inputs aussi, parce que comme je suis en train de finaliser, en fait s'il y a des choses que vous voulez incorporer, je peux encore le faire et je me dis en fait autant vraiment construire avec vous tout ça. Donc voilà, je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans le vlog pour vous en dire plus et je vais me poser pour bien faire ça quand même et bien faire les choses. Là il est 14h57, j'ai un coaching qui commence à 15h. Donc voilà, 2 minutes, le temps de me faire un petit café et de me connecter. Je crois que j'en ai 3 cet après-midi. Et il faut aussi que j'avance sur l'événement. Je sais pas si je vous l'ai dit, donc en fait, vraiment, ça se trouve, je lâche des infos comme ça, mais le 24 mai à Paris, le 24 mai au matin, ce sera un samedi. J'organise vraiment un événement très spécial, le premier comme ça que je fais à Paris, c'est le plus gros événement que j'ai jamais organisé jusqu'à maintenant. C'est dans un lieu absolument
sublissime, vraiment. Et on a fait une visite avec l'équipe la semaine dernière du lieu et on a commencé à travailler sur tous les détails de l'événement. Donc la déco, les gift bags, bien sûr le contenu, le déroulé, bref, vraiment vous allez avoir une expérience haut de gamme, une expérience aux petits oignons. Vous commencez à connaître mon obsession pour les détails. Bah là, on est au maximum de mon obsession pour les détails. Bref, et donc par rapport à cet événement, il y a Sarah qui m'aide sur la conception de l'événement et qui m'a envoyé toute une note avec en fait des éléments de déco, des éléments pour le gift bag, voilà, plein de liens Amazon, Etsy, partout. Donc il faut que je review tout ça pour lui donner des réponses. Quoi d'autre les amis? Ah oui, je m'achète une nouvelle voiture. Je viens de signer le bon de commande en fait, voilà. Mais en fait, il reste 1 minute, donc je vous lâche tout maintenant, mais je vous raconte rien du tout en fait. C'est trop chiant. Donc, je fais mes coachings et je me pose ce soir ou demain en bonne et due forme, parce que pour l'instant, ce vlog, c'est un bordel. Voilà, on va rentrer dans les détails, vous inquiétez pas. Bon, j'ai toujours pas bougé de mon spot. Par contre, regardez, j'ai custom... Oula. J'ai custom mon Mac, j'ai mis plein d'autocollants. Et ça veut dire qu'il est en fin de vie. Parce que moi, je suis plutôt en mode, j'aime pas les gris-gris, les trucs fantasy. Mais comme mon Mac, là, il est en fin de vie, je dis, allez hop. Plus sérieusement, je n'ai pas bougé de mon spot. Par contre, j'ai beaucoup avancé. On a été très productifs aujourd'hui, les amis. Je suis trop contente. Donc, tous les éléments pour l'événement du 24 mai sont validés. J'ai trop hâte. Ça va être exceptionnel. Franchement, par contre, j'angoisse un peu parce qu'il y aura que 30 places pour cet événement. Ça va être vraiment une expérience haut de gamme. Il y aura de la food délicieuse, un lieu magnifique. Il y aura une expérience de coaching sur une thématique vraiment... Il y aura différents ateliers pendant cet événement, tous guidés par moi. Bref, ce sera vraiment puissant, ce sera raffiné, ce sera élégant. Voilà, je veux vraiment faire un truc dont je suis fière et donc on met beaucoup de budget et beaucoup de travail avec l'équipe pour créer la meilleure expérience possible. Donc voilà, donc là, ça c'est tout bien validé. Franchement, je suis très satisfaite. Là, il me reste un tout dernier coaching. Je finis assez tôt aujourd'hui. Franchement, mon dernier coaching est à 17h. Donc 18h, ça y est, j'ai fini ma journée et ça tombe bien parce que, à part un petit post Insta que j'ai prévu pour ce soir, parce que cette semaine, je fais une série, une semaine pour Glow Up Inside and Out. Donc c'est une série sur Instagram où il y a un épisode par jour. Donc voilà, ça je vais programmer le post, je pense juste avant mon coaching. Comme ça, après, je suis libre. Et ce soir, je vais dîner avec mes amis. On va à un restaurant qui s'appelle le Train Tiger dans le 16e. C'est eux qui ont réservé et ils m'ont dit attends, on n'a même pas fêté ton anniversaire, donc en fait on va fêter ton anniversaire 1 mois plus tard, mais on le fait quand même. Donc voilà, je suis trop contente, je vais retrouver ma petite bande. Pour ceux qui étaient déjà là, c'est avec mes amis avec qui je pars en Corse souvent tous les étés. Enfin, je pars tous les étés avec Éléonore qui est une de mes meilleures amies, mais on a maintenant une petite team qui vient aussi régulièrement avec nous. Donc voilà, on va aller dîner ce soir et voilà. Comme vous l'avez vu, le patriarche est encore là à Paris pour quelques temps. D'ailleurs, je suis trop contente. La raison aussi pour laquelle il vient à Paris plusieurs fois par an, c'est pour tout ce qui est examens médicaux et suivre un petit peu comment il va. Et tout va bien. Le daddy a la santé encore cette année. Et ça, c'est la plus belle des bénédictions. Ça veut dire qu'il sera encore là avec moi un petit temps. Et il n'y a rien qui me rend plus heureuse et qui m'apaise. Donc voilà, je suis trop contente. Là, il a fini tous ses examens. Un daddy, tout va bien? il me regarde, il m'écoute. Là, je continue à bosser. Je vais pas vous filmer beaucoup plus de choses intéressantes devant l'ordi. Par contre, on se retrouve pour pimper un peu tout ça là, parce que en plus je suis dégoûtée. J'aurais dû filmer parce que j'étais belle hier. J'étais belle hier et avant-hier, mais là non. Là, non. Bon, j'arrête de faire la pitre. Je finis mes trucs. Je vais faire mon dernier coaching et on se retrouve un peu plus tard. Je vous retrouve en direct de ma chambre. Je suis en train de rafraîchir mon make-up. En ce moment, j'utilise tout le temps, mais genre tout le temps, cette CC crème là que j'ai eu en gift quand je suis allée faire ma conférence là pour It Cosmetics pour L'Oréal. Et ils m'ont offert, trop mignon, un petit gift bag. Franchement, comme si j'étais une influenceuse, j'ai kiffé. Dans le gift bag, il y avait cette CC crème.
CC Nude Glow en teinte 40 et il y a un SPF à l'intérieur. UVA++++. Bref, je suis fan de cette CC. Elle est hyper glowy, avec quand même une bonne petite couvrance. Et surtout, il n'y a pas du tout d'effet matière. Donc là, j'étais déjà un petit peu maquillée, j'en ai remis par-dessus. Ça se fond très bien, franchement, j'aime beaucoup. Donc là, pour vous faire un petit peu le topo, je me suis en partie changée. Je sais pas quel pantalon encore je vais mettre. Soit je reste en jean, soit je vais mettre un petit pantalon un peu plus festif quoi. Et j'ai mis ce top là transparent noir que j'adore, col roulé mais tout en transparence. Ça fait sexy mais chic. Parce que bon c'est quand même mon anniversaire en fait ce soir, un mois plus tard. Je vais me faire un petit make-up en vrai tout simple parce que j'ai une nouvelle flemme dans la vie, c'est de se démaquiller. Je vous jure en ce moment, là rien que de penser en fait au moment où je vais devoir me démaquiller, ça me déchauffe direct sur l'étape maquillage. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc là, je vais opter pour un petit make-up assez mat, je pense. Assez mat. Donc là, je matifie avec la poudre libre de chez Fenty, qui est pas mal, mais je préfère quand même la Laura Mercier. Donc quand je l'aurai terminée, c'est-à-dire, je pense, dans 4 ans, vu la taille du truc, je vais racheter, je pense, la Laura Mercier. Mais elle est pas mal. Sinon, je voulais vous parler d'un truc que je suis en train de vivre en ce moment. Et s'il y a d'autres personnes racisées, métissées, avec des origines exotiques dans la salle, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, où vous en êtes par rapport à ce sujet-là. Mais en gros, je suis dans une période où je sens que j'ai vraiment besoin de me reconnecter à ma culture. Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je suis pas allée en Martinique, là ça fait 1 an. Et je sais pas si c'est ça ou s'il se passe un truc de plus profond d'un point de vue identitaire. Mais je sens que j'ai vraiment besoin de me reconnecter à la fille des îles en moi, quoi. Je sais pas, je ressens un besoin très fort de me reconnecter à ma culture et ce par plein de moyens. J'ai envie d'écouter des musiques de chez moi, j'ai envie de danser des danses de chez moi, j'ai envie de manger des plats de chez moi, j'ai envie de me faire des tresses, j'ai vraiment envie de me reconnecter à cette partie-là de mon identité et ça ressort très fort en ce moment. Voilà, je pose ça là. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'appropriation culturelle sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps que ça dure, hein, mais là, en fait, je trouve qu'on passe un step très important. Il y a beaucoup d'appropriation culturelle, par exemple, dans la spiritualité. Beaucoup d'occidentaux qui vont par exemple à Bali, qui est vraiment la destination estampillée spirituelle par excellence, et qui vont vraiment s'approprier les codes, la spiritualité, la culture, les rites traditionnels et sacrés des peuples là-bas, et qui vont vraiment les occidentaliser, en faire des business, en faire des communautés, enfin voilà, moi ça me choque un peu. Pareil sur voilà, les faits culturels liés aux populations noires, etc. Enfin je sais pas, j'observe ça de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est vrai pour voilà, l'Asie du Sud-Est, je trouve que c'est vrai pour les Antilles, je trouve que c'est vrai pour les cultures des afrodescendants et tout simplement d'Afrique et de la Caraïbe. Et en fait, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Et je sais pas si c'est du coup en partie en réaction à ça que j'ai envie encore plus de me reconnecter à ma culture, sachant que quand même au quotidien, je pratique entre guillemets beaucoup ma culture, sachant que j'ai une double culture. Je suis béarnaise du côté de mon père et martiniquaise du côté de ma mère, mais je suis née et j'ai grandi en Martinique, donc c'est pour ça que je dis que je suis martiniquaise en fait, parce que je suis beaucoup plus proche de cette culture-là. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment hyper marqué en ce moment pour moi, et donc il va falloir que je trouve un moyen je sais pas, soit je vais aller en Martinique cet été alors que c'est pas du tout la bonne période. Je sens que c'est un vrai besoin en ce moment, et du coup lié à ça, j'ai l'impression qu'il y a une sous-représentation en fait des femmes métisses, noires, par exemple sur YouTube. En fait, j'essaie de trouver des chaînes YouTube, des comptes qui sont sur les sujets qui m'intéressent, pas des comptes ou des chaînes YouTube liées par exemple à la beauté afro, sur les cheveux, sur le make-up et tout. Bon, voilà, ça c'est pas les sujets que j'ai envie de consommer particulièrement, pas parce que j'aime pas, hein, mais juste parce qu'en ce moment j'ai pas besoin. Mais j'aurais bien aimé, je sais pas, suivre des comptes de, je sais pas moi, leadership, mindset, entrepreneuriat, spiritualité, bref, tous ces sujets-là, mais portés par des femmes aussi qui me ressemblent, qui partagent ma culture, qui partagent peut-être mes problématiques, enfin je sais pas. Ça m'embête de voir tout ce contenu culturel porté uniquement par des Européens. Voilà.
si vous voulez tout savoir. Donc, si vous avez des comptes à me recommander en lien avec ce que je vous partage là, je suis plus que preneuse, n'hésitez pas à me mettre ça dans la section commentaires. Sur un tout autre sujet, il faut aussi que je vous fasse une petite revue lecture. Je suis en train de lire un livre en ce moment fort intéressant, donc j'avance encore un petit peu dessus avant de vous en parler plus tard dans la vidéo, enfin plus tard dans la semaine pour moi, mais plus tard dans la vidéo pour vous, bande de petits chanceux. Et je vous en reparle très vite. En ce moment, je ressens aussi un vrai besoin, mais ça je crois que je vous en ai déjà parlé pendant les vlogs mars, de prendre plus le temps pour lire, me reposer, pour vivre plus en conscience. Je vous dis ça alors que dans le même temps, en ce moment, je suis en pleine phase de lancement de produits, lancement de projets, enfin... Je viens de réaliser que je vous ai même pas dit. Ça, c'est ma spécialité, ça. Je vous ai même pas dit que, ça y est, le guide Mindset, Business et Wellness sur lequel je travaillais, vous savez, pendant les vlogs mars, qui en gros regroupe sur une 40aine de pages toutes mes adresses beauté, mindset, business, tous les outils que j'utilise dans mon entreprise, tous les prestataires avec qui je travaille, les gens qui s'occupent de mon site internet, vraiment tout, là où je fais mes ongles, là où je fais mes cheveux, là où je vais faire mes rendez-vous business lorsque j'en ai à Paris, là où je vais coworker, vraiment toutes mes adresses, aussi les coachs, les séminaires et les retraites que je fais, que j'ai testé, bref, tout ça, je l'ai mis dans un guide, et ça y est, c'est sorti, c'est dispo, c'est sur mon site internet, donc moi je vous mettrai le lien en barre d'informations, comme ça vous pouvez vous le procurer. Alors, vous allez voir sur la page du site, j'ai mis pour les femmes parisiennes, parce que même s'il y a beaucoup d'applications, d'outils, de podcasts, etc. qui sont du coup 100% online, il y a aussi beaucoup d'adresses qui sont à Paris par définition, parce que j'habite à Paris et que mon business est à Paris principalement. Mais bien sûr, si vous vous formalisez pas là-dessus, ou si par exemple vous venez de temps en temps à Paris et que du coup la partie lieu vous intéresse quand même si c'est pas votre quotidien, mais que vous voulez le guide aussi pour toutes les choses online, vous pouvez le prendre, voilà. Donc j'ai essayé de mettre ça pour être transparente, vous savez, je suis pas quelqu'un qui pousse à l'achat, etc. J'ai envie que ce soit les gens qui en aient vraiment besoin, qui se le procurent, quoi. Mais voilà, si vous voyez qu'il y a des adresses parisiennes, ne soyez pas surpris, moi j'ai mis femme parisienne. Maintenant, si vous voulez quand même avoir toutes les autres informations qui sont pas réduites par le lieu où que vous venez régulièrement à Paris, ça vaut aussi pour vous et je pense que ça va vous plaire. Et d'ailleurs à ce propos, j'ai mis aussi tous les endroits par exemple où je fais du sport, là où je fais du yoga, bref, tout quoi. J'ai tout mis. Ce qu'on fera, parce que j'imagine que je vais continuer à découvrir des adresses pépites, on a prévu avec l'équipe d'envoyer à tous les acheteurs régulièrement des mises à jour. Donc voilà, je suis trop contente par rapport à ça. C'était un tout petit side project sur lequel j'ai bossé, mais au final, j'ai mis pas mal de budget, pas mal d'organisation, j'ai fait un truc vraiment joli, vraiment sympa. Donc j'espère que ça vous sera utile, que ça va vous plaire. En fait, l'objectif, c'est vraiment de vous faciliter la vie et que vous n'ayez pas à réfléchir 144 ans et à surtout avoir plein de mauvaises expériences quand vous voulez faire un soin du visage, aller chez le coiffeur, faire une séance de yoga, faire une séance de breathwork ou de reiki, faire un atelier spirituel ou un atelier de dev perso, etc. Que vous sachiez exactement où aller, avec qui aller. Voilà, même je vous ai mis des personnes qui font des bilans de compétences, un confrère à moi qui est coach et aussi que je recommande les yeux fermés. Bref, je vous ai vraiment gâté. Donc voilà, je vous mets de toute façon le lien en description de la vidéo. Sinon, toujours en parlant business, j'ai vachement avancé sur le projet du mois de mai. Je suis trop contente. Franchement, ça va être génial. On va voir. Attendez, on va se faire des petites devinettes, les amis. On va voir si déjà vous trouvez la thématique. Je vous dis pas exactement ce que c'est, mais mettez-moi en commentaire la thématique, je vous donne quelques indices. Le projet du mois de mai, donc le big projet secret sur lequel je travaille en ce moment, c'est sur le sujet principal qu'on a tendance à travailler en développement personnel. C'est le plus gros obstacle généralement au fait de passer à l'action ou de réussir ou d'aller de l'avant. C'est encore plus vrai pour les femmes. C'est le sujet qui revient le plus dans vos demandes, dans les Q&A, etc. Et c'est, je pense, ce dont on manque tous un petit peu. Là, c'est un gros indice. Là, c'est un gros indice. Dites-moi si vous avez trouvé, pour vous donner ainsi un petit indice sur le format. En gros,
c'est un format que j'ai pas pour l'instant dans mes accompagnements, qui grosso modo entre les coachings individuels, personnalisés, ultra premium, ultra précis, ultra aussi engageants en termes de transformation, en termes de budget et tout ça. Et le livre, qui est vraiment l'outil le plus accessible, que tout le monde peut prendre en main, qui a un ton vraiment hyper simple et ludique. Et vraiment, c'est pile au milieu de ces deux choses-là. Et l'idée, c'est vraiment d'encore plus vous prendre par la main sur un sujet précis, d'aller très en profondeur sur un sujet précis, mais plus autonome, plus accessible, plus, on va dire, clé en main que le coaching individuel. Sinon, ce soir, je rejoins mes copains. Il y aura mon meilleur pote, Florian. Il y aura une de mes meilleures copines, Éléonore. Il y aura aussi Eugénie, son copain Bastien. Vous avez entendu ou pas? Il y a le petit chien et le petit mec qui sont rentrés. Oh là! Un dossier de plusieurs pages. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un énorme dossier, les amis. C'est-à-dire que le programme du mois de mai, c'est un truc. Mais là, ce que je tiens entre les mains, c'est le programme d'une vie, les amis. Oh, mais t'as vu les photos? Non, mais c'est dingue! Ah non, c'est trop beau. Trop d'infos là. Bon, les amis, je vais finir de me maquiller et on se retrouve au resto. J'espère que ça sera bon. Yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Bonjour les amis, je vous retrouve en plein déjeuner avec mon père. Mais vraiment, il est en train de se passer un truc trop drôle. Je suis en train d'apprendre à mon père à faire des wraps, c'est hilarant. Il appelle ça une opération, carrément. Donc, petit wrap de pain complet, comme ça je vous donne la recette en même temps. Des œufs brouillés au cumin et à la tomate. 4 petites rondelles de concombre. De la feta. Un filet d'huile d'olive. Papa, est-ce que tu vas réussir à mettre un filet? Allez, un filet d'huile d'olive. Ensuite... Ah oui, le citron. Voilà. Et est-ce que le pliage, tu vas y arriver? Alors, j'ai l'impression que c'est voilà, comme on ça. plie la base. On plie la base, on replie là-dessus. Il faut que ce soit serré, papa. Hein. Oui. Comme un nœud de marin. Alors là, t'as fait plutôt un pliage burrito. Ah. Mais c'est bien, c'est pas Il grave. faut tourner. Bah oui, sinon ça va se casser la figure. Bon. Tu fais ça, tu Ah oui, là, oui, je comprends. Oui. Vraiment. Voilà. Et ben c'est le premier jour où je prends du... Ah mince, on a fait ça. Comment dites-vous? Du roi. Du roi. Du rap. Du roi, il a dit. En vrai, j'adore cette recette parce que c'est très simple, c'est healthy. Ça change, tu vois, du poulet, légumes. Et du coup, pour rendre le tout un peu plus healthy, j'opte pour du coup des wraps en blé complet. Et puis, pas de sauce en fait. Parce que souvent, quand on fait des wraps ou des burritos, on met la tonne de guacamole, de houmous, et ça peut vite être un petit peu fat, quoi. Sinon, les amis, aujourd'hui, on est jeudi 17 avril. Cette semaine, je prends une pause sport. Je suis allée au padel et en fait, j'ai super mal sur tout mon côté droit. En fait, à la base, j'avais très très mal au bassin droit. Ça fait peut-être, franchement, 8 mois que je me traîne cette douleur. Et puis, j'ai été un peu négligente, j'ai laissé. Et en fait, maintenant, j'ai mal au genou droit et à la cheville droite. Ça, c'est assez courant quand vous avez mal à une articulation d'un côté. Mais en fait, les autres articulations compensent et ça finit par créer des douleurs à plusieurs niveaux. Donc, c'est une très mauvaise idée. Ça crée vraiment des douleurs en cascade, des douleurs chroniques et je suis en plein dedans. Donc là, j'ai demandé à une amie qui m'a donné le contact d'un bon ostéo. Donc, je vais essayer de prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Et du coup, cette semaine, pas de sport, repos, pas facile à gérer. Je suis à la fois dans une période de pré-lancement, puisque je vous l'ai dit, j'ai mon futur projet là qui va sortir, et en même temps, je sens fondamentalement que j'ai besoin de ralentir un petit peu et de ne pas me cramer, parce qu'en fait, si je finis par être complètement saturée, cramée, c'est délétère pour tout le monde, c'est délétère pour moi, pour mon équipe, pour mes clients, pour mon mindset, enfin non, tu vois. Donc voilà, j'essaie d'être vraiment à l'écoute de mes signaux, et là je sens que j'ai vraiment besoin de ralentir. D'ailleurs ça tombe bien parce que je suis en train en ce moment de lire un livre dont je vous ai un petit peu parlé brièvement pendant les vlogmars au moment où je l'ai acheté. Il s'appelle 4000 semaines, c'est un anti-manuel de gestion du temps à l'usage des mortels, donc en gros c'est un anti-manuel de productivité, et en gros c'est un journaliste et auteur anglais qui a écrit en fait un livre qui est, selon les mots, une invitation salvatrice à accepter nos limites pour adopter un mode de vie plus paisible et plus joyeux.
justement dans un monde qui nous invite à toujours produire plus. Donc voilà, je suis plongée dans ce livre pour l'instant. Alors c'est pas le livre qui me donne envie de ralentir, c'est en fait parce que je sentais que j'étais dans ce mood là, j'ai commencé ce livre, je me suis dit ça va peut-être me donner des pistes et puis matière à réfléchir tout simplement. Parce que comme toujours, dès que je fais des découvertes ou dès que j'avance intellectuellement, spirituellement, émotionnellement sur un sujet, pour moi c'est une formidable aussi opportunité de le retransmettre derrière dans mes coachings et de transmettre quoi. Moi je le dis tout le temps, mais la connaissance ne nous appartient pas, nous sommes juste des passeurs et ce rôle de transmission est pour moi à la racine en fait de l'humanité. Donc voilà, donc je vous redirai plus en détail mes retours sur ce livre, ce que ça m'apprend, ce que ça m'inspire. J'ai d'ailleurs sélectionné un passage hier que je voulais vous partager. Donc à un moment donné, en gros, il critique cette approche de la vie qui est qu'on doit maîtriser notre temps pour pouvoir maîtriser notre vie. Et donc il explique que d'ailleurs cette notion du temps avec les horloges, les heures, etc. est apparue au Moyen-Âge et qu'avant ça on n'avait pas du tout. Il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de découpage du temps de cette manière-là. On vivait en fait en harmonie avec la nature. Quand le soleil se levait, grosso modo, on se levait, on commençait notre activité. Quand il commençait à se coucher, qu'on n'avait plus la visibilité, on rentrait, on sortait des champs, on arrêtait de travailler. Et puis voilà, c'était collé sur un peu le rythme de la nature. Ce qui faisait d'ailleurs qu'en hiver, on avait des journées de travail beaucoup plus courtes et en été, des journées de travail plus longues. Bref. Et donc c'est dans ce paragraphe-là, il dit « Le nœud du problème est que cette attitude à l'égard du temps pose les bases d'un jeu truqué, dans lequel il est impossible d'avoir l'impression d'en faire suffisamment. Au lieu de simplement vivre nos vies au fur et à mesure qu'elles se déploient dans le temps, au lieu de simplement être le temps, pourrait-on dire, il devient difficile de ne pas évaluer chaque moment, principalement en fonction de son utilité future pour l'un ou l'autre de nos objectifs, ou pour une hypothétique oasis de détente que nous espérons atteindre une fois expédiées toutes les tâches en attente. De prime abord, cela semble une façon sensée de vivre, en particulier dans un climat d'hypercompétitivité économique, dans lequel nous avons l'impression de devoir faire à chaque instant l'usage le plus judicieux de notre temps pour éviter d'être submergés. Cela révèle également la façon dont la plupart d'entre nous avons été éduqués, à donner la priorité aux bénéfices futurs au détriment du plaisir de l'instant. Mais cette manière de faire finit par se retourner contre nous. Elle nous arrache au présent et nous conduit à vivre projetés dans le futur, à nous préoccuper de savoir si les choses se passeront de la façon souhaitée, à évaluer chaque expérience à l'aune d'un supposé bénéfice ultérieur, de sorte que la tranquillité d'esprit nous demeure inaccessible. Je m'arrête là parce que je pourrais vous lire toutes les pages tellement elles sont intéressantes, mais vous voyez, déjà on touche du doigt peut-être les limites des to-do list à répétition, les limites aussi de ce qu'on entend tout le temps, vous savez, dans les discours sur la discipline et l'importance de l'autodiscipline, etc., qui sont que on doit se concentrer sur le plaisir différé plutôt que le plaisir immédiat, et même si effectivement à un certain égard c'est très puissant et ça permet aussi de se tempérer et de réguler ses pulsions, eh bien, à l'excès, finalement, c'est une fuite du moment présent et c'est un enfermement dans le faire au détriment de l'être. Et ça, à répétition, ça crée aussi des vies névrosées, complètement dénaturées de leur essence et de leur sens, et puis des parcours un petit peu et des humains aliénés. Bref, c'est mon sujet de réflexion en ce moment, vous voyez, je suis passionnée par ça. Donc je continue ma lecture, j'avance dessus et puis je vous en reparlerai sur Instagram ou dans une prochaine vidéo YouTube, quoi. Et puis voilà les amis, sur ce je vais me faire un deuxième wrap. J'ai mon prochain coaching qui commence à 13h, il est 12h48. Donc voilà, pile le temps d'avaler un petit quelque chose encore et de me faire un café. Et puis je retourne au bureau. Les amis, on se retrouve rapidement dans ma salle de bain après une après-midi de coaching. J'ai une machine qui tourne en fond, mes cheveux c'est un mess. Posez pas de questions, je suis dans un état de fatigue là. En fait c'est pas vraiment de fatigue au sens genre je tombe de sommeil, tu vois. C'est plus I need a break. Je suis un petit peu dans un état de saturation. Mais tout va bien. Là, je me prépare rapidement. Je dîne avec une très bonne amie à moi, une amie que je connais depuis l'époque des études. Et donc ça fait un sacré bout de temps maintenant, les amis, parce que ça devait être en 2012.
quelque chose comme ça, on est en 2025. Et en fait, c'est une amie à moi qui s'appelle Reka, avec qui on n'a pas du tout des modes de vie similaires, dans le sens où elle a beaucoup été dans des corporate jobs. Elle a vraiment un rythme en fait d'entreprise. Elle a bossé pendant longtemps chez Sephora. Et maintenant, elle bosse pour une petite marque qui se lance et en fait, elle est vraiment au cœur de l'action. Elle crée tout avec la fondatrice, enfin vraiment, she's a busy girl. Et moi, je suis une busy girl. Donc en fait, ça demande des efforts. Alors qu'on habite toutes les deux à Paris, mais ça demande vraiment des efforts d'organisation pour se voir. Et on y arrive, je suis très fière de nous. Et donc ce soir, on se voit et on essaie de maintenir généralement de se voir une fois par trimestre, c'est pas vraiment calculé mais tu vois, on essaie vraiment de maintenir ça. Yeah. Used to wanna be a superhero, flying around with a cape, catching bad guys. Now my head underwater, but I ain't in the shower and I ain't getting back. Vraiment, on dirait que je vais bosser quoi. Bones in the black eyes. Young motherfucker with a mad mind. Made a couple million off of rap lines. Y'all can't tell me nothing no more. Came from the basement, under that floor. You don't come close, you don't need to know I'm the GOAT. You don't need to know how I go. Je viens de rentrer à la maison les amis, je parle pas trop fort parce que tout le monde dort. Je pense qu'on est tous KO cette semaine parce qu'il est littéralement 23h15 mais tout le monde dort dans la maison. Enfin tout le monde, mon mec et mon père et le chien. Mes 3 mecs. Mais du coup c'était trop cool, ça m'a fait vraiment du bien cette petite soirée entre filles. Donc this is your sign. Envoyez un petit message à l'une de vos amies que vous n'avez pas vu depuis longtemps pour créer un moment entre femmes, un moment copine, un moment de discussion sincère, de connexion. C'est important, même si je sais qu'on a tous nos routines, on a tous nos automatismes, on a nos couples, nos gosses, nos chiens, nos boulots, bref. C'est important de conserver ces moments sacrés. Voilà ce que je voulais vous dire. Et demain, écoutez, on est vendredi saint, mais je bosse demain. J'ai 2 coachings et ma psy. Donc ça ne va pas non plus être une journée très chargée, ce sera vraiment un vendredi assez light, ce qui est très bien. Comme ça je vais en profiter pour me reposer et puis surtout passer du temps en conscience, en famille. C'est aussi le but aussi du vendredi saint, c'est de célébrer sa foi, mais aussi de remettre en tout cas l'essentiel au centre. Pour moi je vois tous les jours saints et tous les jours fériés liés à la foi pour se recentrer un peu sur soi et créer des espaces de dialogue intérieur comme j'ai toujours. Donc voilà les amis pour le petit programme de demain, dernier jour de la semaine. Et puis là je vais aller me coucher, faire une petite skincare rapide et dormir. Bonjour les amis, on est vendredi matin. Je suis dans ma salle de bain. Mon premier rendez-vous de la journée, c'est ma psy. Ça va être cool, ça fait au moins 3 semaines que je l'ai pas vue, là je crois qu'elle était en vacances. J'ai envie de lui parler, je pense ce matin, du lien entre estime de soi et productivité. Donc on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, entre temps, je vais penser à d'autres trucs et on va partir dans une autre direction. Ça c'est ma grande spécialité aussi en thérapie. Et surtout, aujourd'hui, c'est ma curly day routine en fait, parce que là mes cheveux ils sont très sales, ça va pas du tout. Et j'ai reçu des petits produits de la marque Amewat, c'est une marque guyanaise. Et regardez, c'est trop chou, j'adore leur DA. Ils m'ont envoyé ce petit colis pour tester. Regardez comme ils sont mignons, les produits, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai un shampoing doux, ça c'est très bien. J'ai une crème de définition de boucle et une gelée capillaire. Donc je vais tester ça aujourd'hui. Les ingrédients sont ultra naturels. Oh, ça sent hyper bon. Les compos aussi, je ne sais pas du tout cette marque. Et c'est en fait l'une de mes clientes qui m'a parlé d'eux, qui m'a mis du coup en relation avec eux. Et ils m'ont envoyé le petit colis, je trouve ça adorable. Donc voilà, je vais tester ça aujourd'hui. Je vais laver mes cheveux, refaire un peu mes boucles là. Je sais pas s'il y a des curly hair dans l'audience, mais dès que je retrouve mes cheveux naturels après un brush ou même quand je fais une coiffure protectrice, quand je fais des tresses ou que sais-je et que je retrouve vraiment mes boucles là, cheveux au vent, j'ai l'impression de revivre. C'est vraiment genre I'm myself again, tu vois ou pas? Bref, j'ai pas encore pris mon café donc avant que ce vlog devienne trop aléatoire, je vais aller prendre ma douche et prendre mon café. C'est parti pour une nouvelle journée, let's go! Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai appliqué la Curl Dream qui est une crème coiffante sans rinçage, que des produits artisanaux d'Amazonie, que des produits naturels, incroyable d'ailleurs, ça se voit sur les textures. Et ensuite j'ai mis la petite gelée capillaire hydratante avec de l'extrait de wassail et hibiscus. Voilà, j'ai mis ces 2 produits là. J'ai défini un petit peu avec ma brosse, vous savez les petites brosses comme ça là. J'ai fait un petit peu de définition parce que je voulais que ce soit
bien bouclé. Et puis après, pour le volume, j'ai séché au diffuseur la tête à l'envers et j'ai bien défait chaque boucle et ça donne ça. Franchement, j'aime beaucoup. Et vous savez quoi, c'est rare que quand j'ai une première utilisation d'une routine, ça soit très concluant, pour être honnête. Parce qu'en fait, je sais pas exactement quelle quantité, l'ordre des produits, comment il faut doser. Donc là, j'ai vraiment fait au feeling. Et au final, très bien. Donc là, le programme, il est midi tout pile. Donc là, je file. J'ai un coaching de midi à 13h. Ensuite, je déjeune à la maison tranquillou avec mon père, qui est encore là. Et ensuite, à 15h, je crois, j'ai un autre coaching. Et ensuite, c'est le week-end. Voilà, je finis à 16h aujourd'hui. C'est fou. Franchement, je suis trop contente. Et après, l'idée, ça va être vraiment de profiter. En plus, c'est week-end de Grand Prix. Donc, on va regarder la F1, poser. Voilà, là, faut pas me parler. Je vais éteindre mes mails, éteindre mon téléphone. Ça va être trop bien. Premier coaching de la journée fait. Je vais manger. Regardez, j'ai préparé un petit quinoa bowl pour le daddy. Yes. Quinoa, pois chiches, avocat, patates douces rôties. Un petit nouba qui est là, qui est trop mignon, mon amour. Et voilà le travail. All this time trying to figure out how we're still here. I take pride in the things that we've done, side by side in the revolution. Won't stay. Les amis, c'est ainsi que je vais clôturer ce vlog. Ça m'a fait vachement de bien de revenir sur YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. C'est reparti comme en l'an 40. Je vais maintenant profiter de ce long week-end de Pâques pour faire de la place pour ma spiritualité, mes lectures un peu religieuses, profiter de cette fête. Et j'aimerais bien aller à la messe dimanche. J'essaie d'y aller de nouveau plus régulièrement, je dirais peut-être une fois par mois. Autant j'ai une spiritualité assez active quotidienne par mes lectures, par mes réflexions, par mes écritures, mes moments de dialogue intérieur, etc. Autant la pratique de la messe, franchement j'avais plus du tout, et puis là je m'y reviens un petit peu, j'aime beaucoup, et c'est vrai que le week-end de Pâques, c'est vraiment très important. Je vais vraiment profiter pour couper. Je pense même que je vais programmer mes publications Instagram pour vraiment être dans un dialogue intérieur beaucoup plus qu'extérieur, et profiter de mes proches, de ma famille, de ma belle famille. On va manger des chocolats, on va se réunir, on va créer des souvenirs. Bref, des moments précieux. En ce moment, je ressens un grand besoin de reconnecter à l'essentiel et à la vie dans ce qu'elle a dans l'être en fait, beaucoup plus que dans le faire, beaucoup plus que dans le produire, en fait ça roule. Je suis quelqu'un par nature de très productif, par nature de très actif, et je crois que ça y est, en fait j'ai entre guillemets plus rien à me prouver là-dessus. Je me sais déterre, je me sais active, je me sais hyper résiliente et en capacité de me remotiver, et voilà. Là maintenant, je pense que j'ai besoin de refaire de la place et de cultiver le jardin de la lenteur, de la spiritualité, de la beauté, de la douceur, et de le rendre aussi fleuri, ce jardin-là, que celui de la résilience et de la force. Donc voilà un petit peu où j'en suis aussi émotionnellement, et puis où j'en suis dans ma vie là en ce moment. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Sur ce les amis, là on finit vraiment la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao 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 ciao.